Cette semaine, au podcast ordinaire, je reçois Alexandra Gagnon-Letarte qui nous raconte carrément l'enfer qu'elle a vécu dans les centres jeunesse au Québec. Vous le savez, dans l'épisode 0, j'ai parlé de mon passage en prison. Mais là, on parle ensemble aujourd'hui de Tribunal de la jeunesse, la DPJ. On parle des centres jeunesse, qui est un envers un peu qu'on ne connaît pas. On entend rarement parler des informations, de qu'est-ce qui se passe dans ces milieux-là, de l'isolement, de l'arrêt d'agir. On en parle avec Alexandra aujourd'hui. Un très, très bon épisode. Bon épisode, tout le monde. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Liquidation 125+, qui est une magnifique compagnie québécoise de vente de produits au détail en ligne et ont aussi un magasin physique à Rawdon. Dans le fond, Liquidation 125+, rachète les plus grands détaillants au Québec et vous revendent les produits au meilleur prix. Je suis un assez bon acheteur compulsif en ligne, je magasine souvent en ligne et je peux vous garantir qu'il n'y a pas un site qui bat les prix de Liquidation 125+. Que vous vouliez aller en camping, acheter des cadeaux pour vos amis, pour vos enfants, de l'électronique, peu importe. Rendez-vous au liquidation125plus.com pour les meilleurs prix au Québec. Un très grand merci à Liquidation 125+ d'être le partenaire officiel du podcast Sportinaire. Alexandra Letarte au podcast Sportinaire, comment ça va? Bien, toi? Ça va très bien, merci d'être venu aujourd'hui. T'as fait de la route, je pense, quand même. Oui, Gatineau. Gatineau, quand même, c'est quoi, 1 heure et demie? Environ 2 heures, Oh, quand même. selon le GPS. Là, OK, tant mieux. Mais je suis content que tu sois sur le podcast aujourd'hui. On va jaser de sujets un peu moins drôles qu'à l'habitude, quand des sujets un peu plus deep. Tu connais peut-être mon histoire un petit peu. Oui, ouais. Donc, il y a eu la prison. Toi, on va parler un petit peu plus tribunal de la jeunesse, centre d'accueil. Est-ce qu'on peut même dire prison pour jeunes? On peut parler comme ça? C'est sûr que c'est des mots que Lionel Carman va pas apprécier. OK. Mais c'est vraiment ce C'est que vraiment ça c'est. C'est quand une même. prison pour jeunes. Allons-y droit au but dès maintenant. Tu as commencé à 14 ans, je pense, d'avoir peut-être des problématiques un petit peu. Je pense qu'à cette époque-là, tu te mutilais. Oui. Est-ce que tout démarre à ce moment-là? Non, dans le fond, Vas-y. tout a démarré. J'étais pensionnaire au Collège Bourget à Rigaud. OK. Puis il y a des événements qui se sont passés qui m'ont beaucoup affectée. Puis j'ai commencé à être suivie en psychiatrie à partir de 10 ans. OK. Fait que j'étais avec ma mère était monoparentale. Tu sais, c'est sûr, je peux pas dire que ça allait super bien. Là. Les deux, on avait nos problématiques. Puis Ouais. ça se mélangeait un petit peu bizarrement. Mon père a pas. Ben, il a jamais vraiment été présent. OK. Fait que c'est vraiment moi puis elle. Puis à un certain point, c'est sûr que mes problèmes puis ses problèmes, ça devenait un petit peu trop à gérer pour elle. Fait que OK. c'est là où est-ce que il y a eu un signalement à la DPJ puis qu'ils sont rentrés dans nos vies. C'est ta mère directement qui a fait le signalement? Parce que ça, je sais que c'est tabou, puis on va aborder des sujets tabous. Maintenant, je suis parent. Je vois d'autres parents, je vois des signalements à gauche, à droite. Je dis pas que c'est quelque chose de courant, mais je le vois, puis je comprends pas. Tu sais, en tant que parent qui est, je pense, 100% pour mes enfants, je suis pas capable de me dire que je pourrais me rendre à ça. Toi, techniquement, es-tu vraiment à l'aise à parler un peu? Qu'est-ce qui mène à un signalement à la DPJ, habituellement, et dans ton cas surtout? C'est ça. Moi, comme ça n'a pas été confirmé vraiment de nulle part parce que j'ai essayé d'avoir mon dossier du centre jeunesse, on m'a dit qu'il a été détruit. OK. J'ai essayé d'avoir mon dossier de la commission scolaire, on m'a dit que ça a été détruit aussi. OK. Tout ce qui me reste, c'est vraiment mon dossier de l'hôpital psychiatrique. OK. Puis malheureusement, ça dit pas, du moins c'est pas quelqu'un de l'hôpital qui a fait le signalement. Moi, je pense que c'est vraiment quelqu'un de l'école. Parce que à l'école, ils ont remarqué que je m'automutilais OK. et ils m'ont renvoyée à la maison. Puis j'avais des cours à domicile. Fait que je peux. Tu sais, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi il y a eu un signalement quand j'allais quand même à l'école? Tu sais, généralement, il va y avoir un signalement quand l'enfant manque beaucoup. Puis ça a quand même pris longtemps parce que j'ai été en centre, c'était le 14 février, c'était à Saint-Valentin. OK. Des beaux souvenirs. Fait que tu sais, je considère que j'ai été mis en dehors de l'école dans les 2 premières semaines de la rentrée. OK. Fait que le travailleur social avec qui que j'avais des rencontres, comme il était dans ma vie, ça faisait longtemps. OK. Est-ce que tu te souviens, je sais que c'est bizarre pour eux comme question, mais te souviens-tu à quoi tu pensais à ce moment-là, dans le sens où je sais que c'est déjà peut-être loin. T'es quel âge en ce moment? 31. 31, fait que tu vois, on a la même âge en ce moment, fait que pour moi aussi, 14 ans, c'est quand même, ça commence à faire un petit bout. Est-ce que tu te rappelles peut-être psychologiquement où est-ce que tu en étais à ce moment-là? Parce que, encore une fois, je pose souvent des questions sur l'incompréhension que moi j'ai, parce que là, on parle de l'automutilation ou autre, c'est des choses que j'ai absolument aucune connaissance, ni même la pensée dans ma tête d'avoir peut-être un jour fait ça de mon côté. Toi, est-ce que tu te souviens comment toi c'est apparu, comment que...
Oui. C'est sûr que dans ma famille, ça a toujours été très, très conservateur. Puis ça a toujours été t'écoutes, tu ne questionnes pas l'autorité. OK. Fait que j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à m'exprimer. Puis souvent, quand je m'exprimais, c'était pas de façon adéquate. OK. Je savais juste pas comment mieux le faire. Puis une des choses qui me faisait beaucoup du bien, c'était de faire ça. OK. Ça relâchait une espèce d'endorphine, puis Ouais. ça a vraiment été comparé à des problèmes d'addiction, comme c'est un high que tu recherches, que OK. ça va pas bien, puis je sais pas si tu as déjà pris de l'Ativan, comme pour... Je sais pas si j'ai le droit de te le demander. 100%. On parle activant, on parle-tu... Comme prescrit, là, de l'Ativan ou du Xanax, comme quelque chose à l'hôpital qui t'ont Non. donné. Non. OK. Ben, c'est un calmant. OK. Puis souvent, comme quand tu fais des crises d'anxiété, tu sais, t'as comme l'impression que t'as la boule ici qui Ouais. pèse, puis t'as de la misère à respirer. Puis c'est niaiseux, mais tu sens le... OK, tu sens le... Fait que, aussitôt, puis ça allait souvent vraiment pas bien. Autant comme ma mère était bipolaire. Fait qu'il y avait des très, très longues périodes de temps où est-ce que, tu sais, elle s'occupait de moi, mais en même temps, émotionnellement, j'étais très négligée. Comme, mais OK. j'avais tout le temps de la bouffe dans mon Ouais, frigidaire. ouais. La maison était propre, j'avais du linge pour aller à l'école. Tu sais, je manquais de rien. C'est juste qu'elle passait ses journées, ses soirées, toute seule dans sa chambre, à pleurer, puis à écouter la télévision. Fait que moi, je me ramassais pas mal à moi-même. Ouais, ouais. Tu sais, Dans tes pensées. c'est ça. Puis mon père n'était pas présent. Fait qu'il y avait beaucoup de, mon Dieu, de choses qui se mettaient ensemble qui faisaient en sorte que j'étais pas nécessairement bien. Ouais. Puis ma mère était pas colérique, était pas violente, mais elle criait beaucoup. OK. Puis elle aussi, elle a grandi dans le même environnement que moi, où est-ce que justement, tu te fermes la gueule, comme tu fais Ouais, juste te ben ouais. fermer la gueule. Fait que quand, à un moment donné, t'es pas capable de communiquer ce que tu veux puis que ça fonctionne pas, ben tu te mets à crier. Ouais. Tu sais, fait que moi et ma mère, on criait beaucoup une après l'autre. Comme OK. c'était... Le monde voyait ça, puis t'es comme, tu parles de même à ta mère? Puis je suis comme, elle me parle de même aussi, Ouais. tu sais. Fait C'est que ça la dynamique. c'est ça, puis tu sais, pour moi, c'est très, très normal. Puis selon les gens de l'extérieur, ça l'était pas. Puis aujourd'hui, je comprends que ça l'était pas, Ouais. tu sais. Mais en même temps, comme on était deux personnes malades qui n'avaient pas les soins. Ben moi, j'avais commencé à avoir des soins, mais ma mère, non. Fait que ça, c'est venu un petit peu plus tard, là, comme justement quand moi, je suis rentrée à la DPJ, elle a pu commencer à avoir un psychiatre puis des choses OK. comme ça. Je sais que tu as parlé à Max, mon recherchiste, puis tu as dit quand même une phrase qui, moi, m'a marqué. Tu lui as dit qu'une des pires choses que tu regrettes dans ta vie, c'est d'avoir rencontré un travailleur social. Oui. Es-tu capable de mettre des mots là-dessus, peut-être? Oui, vraiment. Puis, comme, tu sais, s'il nous écoute aujourd'hui, bonjour Alec, là. Euh, il, il sait ce qu'il a fait. Puis, dans le fond, quand je dis, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. Fait qu'il venait me ramasser chez nous. Il m'amenait au Tim Hortons. On allait prendre un petit vanille française, un petit croissant au fromage. Tu sais, puis on jasait. Puis il disait qu'il comprenait tellement. Puis que, tu sais, lui, après avoir rencontré ma mère aussi, il pouvait voir qu'elle avait des problèmes. Puis il comprenait que je filais donc toute seule. Puis c'était quoi qu'il fallait faire pour m'aider. Puis Ouais. j'étais comme, tu sais, peut-être parce que j'avais déjà essayé des ressources comme Héberge-Ado. Tu sais, c'est des ressources temporaires, 30 jours, tu peux aller là-bas. OK. Il y avait, ben, dans mon coin, il y a Héberge-Ado, puis l'appart ado jeune, qui OK. est une semaine. Fait que, tu sais, j'avais pas mal épuisé ces ressources-là. Puis quand j'allais là-bas, ça allait bien. J'étais quelqu'un d'autonome. Je suis pas quelqu'un qui cherche le conflit. Fait que, tu sais, j'allais à la job, j'arrivais, je faisais mes affaires, puis tout se passait bien. Fait que là, il me disait, ben, c'est quoi qu'on fait, tu sais. Fait que là, j'avais dit, mais tu sais, peut-être une famille d'accueil, ça pourrait Fait être... que ça venait de toi. Oui, oui, c'est Même ça. tes Comme... recherches, comme tu dis, là, Héberge-Ado, ça venait tout de toi. C'est ça, parce que comme quand ma mère, elle se mettait à faire des crises, puis que, tu sais, elle voulait assumer un rôle autoritaire, mais c'était tout le temps dans des moments comme... Fait que, tu sais, évidemment, moi, je disais, OK, comme, ça fait 6 mois que t'es couché, là. Va te recoucher. Ouais. Comme, t'es qui? Tu sais? Ouais. Puis c'était ma mère! Fait qu'en même temps, c'est normal que, comme... Ouais, c'est weird. Mais moi, j'étais comme, non, non, comme, si je te dis que je reviens à 9 h ce soir puis que mes devoirs vont être faits, c'est quoi ton problème, tu sais? Ouais. Puis j'étais pas, je consommais pas non plus. Tu sais, ma seule problématique, c'était vraiment l'automutilation. Ok. Fait que, quand lui, il était comme, non, tu sais, je comprends, puis non, puis je faisais rien de mal, puis Ouais. je me battais pas à l'école. Fait qu'on a commencé à parler justement de famille d'accueil.
Puis ça semblait être quelque chose qui était possible. Fait que l'on a eu plusieurs autres rencontres où est-ce qu'on en a parlé de ce que je recherchais, si j'étais ouverte à ce qu'il y ait d'autres jeunes là-bas. Puis finalement, il me dit, genre le 14 février, on va aller rencontrer une famille potentielle. OK. Fait que là, ben, je suis folle comme de la marde. Je me mets toute cute, mais c'est toute cute pour ce que c'était là, en 2017. Là. Puis j'arrive là-bas. Puis c'est le centre héritage. Je sais pas si tu as vu des Ça me dit photos quelque chose. sur Google, I guess, Ouais. mais t'arrives là-bas puis t'es comme, c'est pas un white picket fence. OK. Genre, c'est pas la petite vie dans les suburbs que je Ah, m'imaginais ouais. dans ma famille d'accueil. Pas très Pinterest, ça. Non, c'est ça, j'étais comme, ouh, OK. Puis là, je suis comme, pourquoi qu'on fait cette rencontre-là ici, tu sais? Puis, dans le fond, c'est à noter que j'ai embarqué avec lui puis une autre personne de la DPJ. OK. Comme ma mère n'était pas supposée d'être là, parce que, tu sais, je m'en allais rencontrer une famille d'accueil. Fait que, on arrive là-bas, puis là, j'ai dit, je suis comme, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec le building? Puis ils sont comme, mais c'est juste comme une place formelle, tu sais, c'est un local de la DPJ, fait que pour faire sûr que tout va bien, tu sais, on se rencontre là. Fait que là, je suis comme, alright, tu sais, fait que là, je monte. Ouais, je vois que ça s'en va où. Ouais, je monte, j'arrive au 2e étage, on me fait asseoir dans une petite pièce. Tu sais, c'est toutes des portes en métal, mais je me dis, tu sais, c'est très comme formel, Ouais, comme ouais. il dit, tu sais, c'est un centre administratif, mais je réalise pas que toutes les portes que je passe se barrent. Comme, pour moi, c'est juste des grosses portes, là, tu sais. Fait que là, j'étais assise en cuisine, ben, c'était la cuisine de ce qui était l'arrêt d'agir, qui était une unité à supervision intensive. Puis là, je m'assois là, puis là, il y a une petite madame qui rentre, puis j'avais 2 perçages ici, puis elle me dit, non, ça, là, ça marchera pas, il va falloir que tu les enlèves. Puis c'est comme la première affaire, elle me dit. Fait que là, je regarde mon TS, puis je suis comme, je suis vraiment désolée, tu sais, ça fonctionnera pas. Fait que là, je me lève, puis j'essaie d'ouvrir la porte, puis... C'est bon, hein? What? Ouais, puis là, comme de la façon que c'était fait, t'as comme la cuisine qui est ici, puis t'avais comme un poste des éducateurs qui faisait comme, tu sais, un espèce de gros C en face de l'unité qui était comme en U, fait que, tu sais, pour comme couvrir de tous les bords. Une guérite, là. Ouais, puis là, comme, de là, je pique, puis je vois ma mère en larmes, là, être hystérique, là. Mais là, fait que là, je commence à comme... La porte, elle s'ouvre pas. Ma mère est là. Ma mère était pas supposée d'être à ce meeting-là. Fait que là, mon test, c'est comme, viens t'asseoir, tu sais, il faut qu'on parle. Fait que là, comme, à ce moment-là, je veux plus parler. Je suis comme, non, moi, je veux partir, tu sais, comme, mes perçages, c'était une partie très, très importante de mon identité. C'était justement une façon de m'exprimer que j'avais. Puis je suis comme, il n'y a pas personne qui va m'enlever. Fait que rendu là, c'était ça, là. C'était mon annonce de placement. C'est ça. Fait qu'ils t'ont menti au complet pour t'amener jusque-là. Oui, puis comme sur des mois, genre, puis je faisais tellement confiance à cet homme-là, là, comme... Fait que c'est pour ça que des fois, comme les gens sont comme, ouais, faut que tu fasses confiance au système, puis je suis comme, Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des sponsors du podcast Ordinaire depuis les tout débuts, qui se trouve être la compagnie québécoise Mindblow Energy. Puis on ne sera pas de cachette, c'est mon entreprise. Donc, j'ai créé une entreprise de boissons énergisantes québécoises à base de nootropiques et on est très fiers de sponsoriser le podcast Ordinaire depuis ses tout débuts. On sponsorise la même entité, c'est moi qui l'anime. Hein? Mais les boissons Mindblow Energy, qui est une grande découverte que j'ai faite il y a quelques années, les nootropiques sont des ingrédients qui augmentent vos fonctions cognitives. Donc à l'intérieur, c'est pas juste de la caféine, c'est une boisson qui est supplémentée. Donc vous avez des ingrédients qui vous aident pour tout ce qui est focus, énergie, bonne humeur, mémoire. Une super compagnie québécoise que je vous invite, si vous voulez supporter le podcast ordinaire, à aller vous en procurer. Vous pouvez vous rendre au mindblowenergy.com et utiliser le code PASORDINAIRE pour 10% de rabais. Sinon sur amazon.ca, on est numéro 1 pour les produits énergisants ou un peu partout au Québec dans plusieurs points de vente. Merci beaucoup. Est-ce qu'avec du recul, par contre, tu es capable de voir, je ne vais pas dire du bien, tout ça, est-ce que dans le comportement que tu as peut-être à ce moment-là, tu as l'impression qu'il devait faire ça? Est-ce que tu sens que peut-être tu n'étais pas prête techniquement à réellement aller vers une famille adoptive? Je dis pas qu'ils ont une bonne méthode, c'est mentir. Oui, non, je comprends ta question, puis honnêtement, non. OK. Dans le sens que je pense qu'à ce moment-là, puis quand je parle que j'avais des problèmes de mutilation, là, c'était pas juste mes avant-bras, là, c'était rendu mes jambes, mon chest, des fois même dans mon visage. C'était
rendu assez grave. C'était jamais des plaies très profondes, ça guérissait vite, mais c'était quand même comme, tu me voyais, puis t'étais comme, oh shit, ok, comme. Ouais. Puis la seule place qui aurait été adéquate pour moi à ce moment-là, c'était l'hôpital psychiatrique. OK. Puis j'y étais allée quand j'avais 10 ans. J'ai pas trippé. C'était pas le fun, mais comme je réalise que c'est là que j'aurais eu les soins que j'avais vraiment besoin. Parce que pour eux, des problèmes de santé mentale, selon l'article 38F de la loi sur la protection de la jeunesse, c'est un trouble de comportement grave. OK. Fait que si tu as un problème de santé mentale, que ce soit sur le spectrum, que ce soit un TDA qui est mal géré, t'es un petit Chris. Ouais. Puis t'as des problèmes. Fait que là, eux, c'est des questions de contrôle. C'est pas de te rééduquer, d'essayer de t'apprendre à communiquer. C'est vraiment comme, non, ça, c'est la boîte, tu fermes ta gueule, puis tu fites dedans. Ouais. Puis sinon, tu t'iras nulle part dans la vie. Puis ça, je me le suis fait dire tellement souvent que j'irai nulle part dans la vie. Ça, c'est tout du monde qui sont des éducateurs en centre jeunesse, là, qui te mettent ça dans la tête, puis qui te drillent ça dans la tête, que si tu te conformes pas, tu vas finir en prison, tu sais. Ouais. Puis, moi, je suis jamais allée. J'ai du monde dans ma famille qui sont allés. Puis, Moi. mais tu sais, comme présentement, mon cousin, il est incarcéré. OK. Puis lui aussi, il est allé en centre jeunesse. Puis c'est plate parce que tu sais, comme, je réalise que j'aurais pu très facilement juste faire ce qu'on m'a dit Mal viré. toute ma vie que j'allais faire. Ouais. Puis moi aussi, je serais probablement loyer payé par le Ouais. gouvernement fédéral. Fait que tu prends quand même en considération que t'étais probablement pas prête à aller dans une famille adoptive, mais définitivement que t'aurais pas dû aller en centre de jeunesse. Donc tu sais que t'as pas eu le traitement, la décision que t'aurais dû avoir, mais t'es capable quand même de voir que peut-être qu'à ce moment-là, une famille adoptive aurait peut-être pas été la solution. Donc. C'est ça, comme autant que, dans le fond, il y avait une de mes profs. Puis j'avais 3 profs à domicile. Puis je parle encore d'ailleurs, c'est un amour. Puis elle avait une jeune fille, puis ils ont dit que si elle voulait me prendre comme famille d'accueil, je mettais sa fille en danger, tu sais, parce que j'allais exposer sa fille à mes problèmes. Fait que, tu sais, ça a comme un peu fait peur. Puis elle a fait comme, OK, comme, tu sais, je vais continuer quand même à la voir, je l'abandonne pas, puis j'en veux vraiment pas Ben pour oui. ça. C'est sûr que, comme, j'ai jamais eu de famille, j'ai jamais vécu en famille. Fait que je sais pas si ça aurait été une bonne chose parce que, tu sais, quand même avec la famille de mon conjoint, il y a la petite famille cute, parfaite, là, les parents sont encore Ouais. ensemble, il y a des frères et sœurs, c'est son meilleur ami. Puis des fois, je suis là, puis je suis comme, hein? C'est ça que ça fait un père d'habitude. Fait que c'est tout le temps, des fois, je suis quand même encore choquée que, comme, tu sais, ils ont des liens Ouais. comme très profonds, puis je suis comme, j'ai jamais eu ça. Fait que je sais pas comment que ça leur été arrivé dans un environnement où est-ce que Ouais, je comprends. aurait fallu que je play house, comme faire comme, ah oui, je suis un enfant normal qui est maintenant partie de la famille. Ouais. Puis, tu sais, on a beaucoup de témoignages aussi, là, des familles qui sont pas extraordinaires là, à la DPJ. Fait que je me dis, dans le fond, c'était peut-être pas. La famille d'accueil était peut-être pas une bonne idée, mais dans le fond, c'est sûr que le centre jeunesse, c'était vraiment pas la place pour les problématiques que j'avais. Là. De ce que je comprends, c'est justement par la suite, avec toute l'opposition que t'as amenée, on t'a comme un peu amené de force au tribunal de la jeunesse. Oh oui, absolument, avec Garda, puis là, c'était juste comme, Ah ouais. oh, ouais, ils m'ont menotté, puis c'était comme, c'était pas nécessaire parce que j'étais fucking figée, là, j'étais juste comme, tu sais, c'est sûr que je voulais partir, mais en même temps, comme, il était comme 10, là, tu sais, genre, j'étais une petite grosse, on peut te dire que je cours pas à 100 000 km/h, fait que j'étais comme, there's no, il y a aucune chance, tu sais, comme, j'ai toujours été très, très rationnelle, genre, fait que là, j'étais comme, OK, je peux pas me sauver, fait que j'ai pas le choix, mais là, ils m'ont menotté, ils m'ont amené là-bas, puis tu sais, je suis rentrée, ils m'ont mis avec un avocat, Ok. 15 minutes, at most, peut-être même, c'est généreux. Puis là, lui, il a juste fait comme, écoute, comme, là, tu te fermes la gueule. Parce que si tu dis quoi que ce soit au juge ou si tu essaies d'interrompre pendant que l'autre il parle, tu prouves que tu es une petite crisse. Ok. Comme tu t'en vas en centre jeunesse, à ce point-ci, c'était pas oui ou non. C'était tu y vas. La question, c'est pour combien de temps? Ok.
Fait que là, si tu veux, eux, ils demandaient 9 mois ou 6 mois. Puis ils étaient comme, fait que si tu veux avoir de l'allure, dis pas que tu veux pas y aller. Dis que tu veux y aller 3 mois. Puis c'était pas mal ça. Puis là, j'ai dû écouter pendant que le travailleur social parlait de toutes les choses que j'avais déjà dit, qui étaient très, très personnelles. Ah ouais. Puis il twistait, il a tellement comme twisté des choses. C'était comme, à l'entendre parler, là, j'étais une jeune dévergondée. J'avais un ami que j'avais rencontré dans un cours de karaté. Puis lui, il était quand même plus âgé que moi. Je pense qu'il était en secondaire 5, tu sais. Fait qu'un bon 50 plus que moi. Il est gay. Il a jamais essayé de me toucher. Il n'a jamais eu de rapport inapproprié, quoi que ce soit. Puis ils ont laissé insinuer là, que j'avais des rapports sexuels Les plus vieux, dangereux avec ok. des gens majeurs, puis que j'étais avec son cercle d'amis, puis qui consommait de la drogue. Puis moi, j'étais juste comme... Puis je regardais l'avocat, puis j'étais comme, tu me niaises, genre, je ne peux pas rien dire. Comme, puis non, je pouvais pas rien dire. Puis tu réalises que, comme là, tout ça, comme, tu sais, c'est sur papier, c'est dans ton dossier, c'est toi. Ouais. Comme, toi qui fais pas ces affaires-là n'existe plus parce que n'importe qui, à partir de ce moment-là que tu rencontres, c'est toi. Fait que ça a été une assez dure réalisation. Puis je trouve tellement que c'est insane dans le sens que, tu sais, toi, je sais pas comment que ça s'est passé quand tu t'es fait arrêter, mais généralement, surtout au Québec, là, t'as un bon 1 an à te préparer à ton procès. Ah, ben oui. Comme, s'ils font des allégations contre toi, t'as le temps, t'as la preuve, t'as le temps de contre-interroger. Ouais. Moi, c'était comme, non, 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 non. Là. It is what it is. C'est la vérité suprême et il n'y a pas personne qui peut contredire. Comme moi, si j'avais eu un psychiatre, comme tous mes psychiatres que j'avais, parce que j'en avais des psychiatres parce que j'étais suivie à l'hôpital psychiatrique, Ok. j'aurais pas pu les appeler et faire comme, hey, j'ai besoin de toi live maintenant à 9 h le matin, le 14 février. Comme, C'était juste là, choke ta fuck. femme, Ouais. faut que tu viennes me sortir du site. C'est comme. Puis je trouve que c'est tellement comme. C'est insane quand tu parles que c'est des enfants qui sont accusés de choses que tu peux dire n'importe quoi. Tu peux dire littéralement n'importe quoi, puis il n'y a pas personne qui va pouvoir dire le contraire. Ouais. C'est comme si c'était pas. Comment t'appelles ça quand quelqu'un est pas apte à faire son trial? Je sais pas comment tu dis ça en anglais. Là, tu sais quoi je veux dire, là, il n'est pas en état de. Ben, Absolument, c'est ça, c'est au niveau psychiatrique. Mais dans ton cas, en plus de ça, c'était juste l'art où j'étais comme on trosse pas un enfant de nous dire la vérité. Fait que voici la vérité. ben c'est ça qui est fucked up, c'est qu'en théorie, on devrait avoir. Comme si tu regardes le by the book, on a l'opportunité de s'adresser à la cour, mais c'est vraiment nos avocats qui vont faire comme non, non. Puis en fait, je comprends, parce que j'étudie en droit, puis je comprends la position. Parce que quand tu dis quelque chose, puis t'as pas de preuves pour le soutenir, fait que tu sais, c'est pas comme si je disais, ben, c'est pas vrai, j'ai pas fumé de drogue, mais j'ai pas de test d'urine pour prouver que j'ai pas Ah fumé de drogue. Fait qu'il est comme, peu importe ce que tu dis, la juge, elle va juste dire, ben non, elle argumente, puis elle est pas capable de juste ouais. accepter, Là, genre, qu'on est des adultes, puis que là, c'est nous qui callent les shots, genre. Puis c'est ça, fait que, ben, en tout cas, du moins, j'ai eu 3 mois. OK. Fait que Take that. t'as- mais c'est ça, mais tu sais, après 3 mois, on est revenu, puis là, ben, c'était un autre 6 mois, puis après ça, c'était Ok. un autre. Je pense que ça a été 3 6 puis un autre 9 ou un autre 6. Je suis plus certaine. Ok. Mais j'ai resté en tout et partout comme jusqu'à mes 16 ans. Là, Ah, comme... ouais, tant que ça. Là, de ce que je comprends, c'est que c'était pas un environnement très très cool. Comme je pense que le comparer même à pire qu'une prison, l'unité où tu étais là-bas, techniquement. C'est ça. Puis ça, c'est une belle notion à faire parce qu'il y a souvent des gens qui vont dire, surtout sur mes vidéos, là, sur TikTok, qui vont dire c'est même pas vrai, là, on est super bien, là, puis c'est comme une petite maison. Puis c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de centres, puis il y a beaucoup de niveaux de centres. Un peu comme les prisons, il y a des max, puis il y a des medium security, comme. Mon père a été en foyer d'accueil. Mais c'était comme une espèce d'appartement. Puis je me rappelle être jeune, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Puis on avait le droit d'aller visiter en tant qu'enfant, voir les gens qui étaient là-bas. Puis c'était plus comme
ça avait l'air d'un... Comment t'appelles ça, les places dans une ville où est-ce que les jeunes peuvent se rassembler, puis... tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, ben, Maison des jeunes. oui, Ça avait plus l'air exact. de tout ça, mais avec un peu de supervision. Fait que ça devait être comme du minimum. Exact. Puis moi, c'est là que j'ai fini mon séjour en centre de jeunesse, mais quand je suis arrivée, on m'a mis dans l'unité de supervision intensive. Fait que dans le fond, où est-ce que j'ai eu ce meeting-là, c'était la cuisine. Ok. Fait qu'après le tribunal, on m'a ramené là direct. Puis ce que je savais pas, c'est que j'allais passer 2 semaines dans une cellule en isolement, Ah, ouais. 20 heures et plus par jour. Fait que tu te levais le matin, t'allais déjeuner, t'avais un petit 15 minutes pour manger ton gruau fret. Après ça, tu retournais dans ta cellule. Des fois, il y avait comme une genre d'activité de réflexion là, qu'ils appelaient des chapeaux. Fait que là, c'était genre le chapeau jaune, c'était comme, c'est quoi l'événement déclencheur? Genre, qu'est-ce qui t'a amené ici? Le chapeau orange, c'était comme, qu'est-ce que je peux faire pour plus que ça se passe, tu sais, puis qu'est-ce que je vais faire? T'sais, fait que c'était tout des affaires là même. Je veux pas dire des niaiseries, Ah, parce que ben je ouais. comprends que, comme des fois, c'est nécessaire, mais comme, moi, j'étais comme, ben, je sais pas, man, je voulais me tuer. Comme- Puis là, ben, je suis puis j'ai vraiment encore plus le goût de me tuer. Comme, what do? Ouais. Fait que, mais tu sais, ça, c'était comme une demi-heure par jour, là, puis c'était pas tous les jours. J'avais pas le droit d'aller fumer parce que j'avais pas le droit d'aller dehors parce que j'étais pas fumeuse. Ok. À 14 ans, j'avais pas le droit de sortir dehors 15 minutes par jour parce que j'étais pas fumeuse. Puis c'est insane, là. Même les prisonniers ont le droit à du temps à l'extérieur. Comme pourquoi est-ce qu'un enfant n'en aurait pas? Fait que, bref, j'ai commencé à fumer la cigarette en centre jeunesse. Juste pour Un sortir petit peu dehors. d'air, un petit peu de nicotine, c'est mieux que pas d'air. Ok. Puis, c'est ça. Puis là, comme une fois que tu rentres là-bas, ils t'enlèvent tous tes effets personnels. Il y a une fouille à nu. Puis là, c'était, ben, ils te donnent une petite jaquette d'hôpital parce que c'est ça ta tenue. Parce que tu pourrais t'étouffer avec tes bas, tu pourrais t'étouffer avec tes pantalons, tu pourrais t'étouffer avec les manches de ton chandail. Puis, tu sais, ils vont pas te surveiller pour de vrai, genre. T'es dans ta cellule, puis they hope for the best. Comme- Ok. Fait que t'arrives là, il fait super fret. Puis là, le gars de Garda, il était comme, enlève tes piercings. Puis là, j'étais comme, t'es comme, funny thing, c'est que après tout ça, je vais quand même pas les enlever, genre. Puis là, un des éducateurs qui était là était comme, on va les enlever avec des pinces. Fait que là, je me suis poussée dans la salle de bain. Comme, je me suis sauvée, puis c'était des petits stalls, là, comme au centre d'achat, genre. Puis là, le gars de Garda, il essayait de me pogner par en dessous. Puis, en tout cas, je My pense que God. j'ai cassé des doigts. Comme, parce que je Une pilais, crise là. aussi. Oh, ouais, j'étais comme over my dead body. Comme, il va falloir que je sois inconsciente. Si tu mets les doigts dans ma bouche, je pars avec des morceaux. Comme, j'étais comme, non, non, vous m'avez tout enlevé. Vous m'avez tout enlevé, Ouais. littéralement. Vous m'enlèverez pas ça. Puis, j'ai gardé mes piercings tout Ah le ouais. long de mon séjour. Je les ai même encore aujourd'hui. Je sais pas quelle caméra regarder, mais vous les aurez pas. Ok. Euh, Quelques doigts cassés plus tard, et ben voilà. c'est ça. Fait que, non, c'est ça. C'est vraiment important pour moi à ce moment-là. Puis, je te dirais comme ça l'a tellement pas créé des. Oui, ça l'a créé des traumatismes, mais en même temps, comme aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés à enlever mes piercings. Comme même pour un MRI, pour une affaire médicale, je suis comme You won't take them from me! Comme. Je suis obligé. Non, c'est ça, genre, puis généralement, comme, je trouve des matériaux dans lesquels je peux aller dans des MRI machines, comme, parce que we're not taking them out, comme, à moins que je crève, puis que ça va me sauver la vie, ils restent où est-ce qu'ils sont. Ok. Puis, tu sais, comme ça, je sais que ça vient de là, genre, puis j'essaie de travailler là-dessus des fois, tu sais, puis je suis comme, non, I can let go a little, puis je suis comme, but maybe Peut-être not. pas. Non, c'est ça. Peut-être J'ai pas. comme une petite boîte de bijoux dans ma sacoche, là, puis je suis comme, je vais te mettre là pour peut-être plus tard. Excellent. À quel moment, justement, comme tu dis, là, t'es reparti par la suite pour un centre jeunesse plus calme? C'est Fait que ça. t'as été là comme 3 plus 6 mois, fait comme 9 mois dans le plus hard ou juste 3 mois? Vraiment les 2 premières semaines. Puis, Yeah. dans le fond, ça, l'unité où est-ce que j'étais, c'est à noter que c'est supposé d'être 24 heures seulement. Qu'à Ok. chaque 24 heures, selon la loi, t'es pas supposé laisser un enfant plus que 24 heures là-dedans parce que c'est supposé être pour les crises. Seulement quand t'es en crise et le temps de la crise, l'enfant sort de là. Fait qu'il n'y avait pas d'autre place, ni dans le centre fermé,
ni dans le centre ouvert. Fait Ok. que, dans le fond, je suis restée là vraiment juste le temps que ça, euh, T'as que de la ça se place? libère. Ok. Puis, je suis comme chanceuse que ça se soit libéré dans le centre ouvert et non pas dans l'autre centre, parce que l'autre centre, c'était dans le même building, là. Ok. Fait que c'était les mêmes murs, les mêmes... Même Tout en vibe. béton, là, c'est ça. Tandis que... puis là, ben ça, c'est vraiment triste, mais pendant la pandémie, ils ont fermé le 629. C'était sur la rue Notre-Dame à Gatineau. Ok. Puis c'est ça, c'est vraiment... Comme tu passes sur la rue, là, c'est une maison. Tu pourrais pas dire que c'est un centre jeunesse. Puis c'est ça, je pense qu'on était comme 10 12 filles. Puis il y avait comme tout le temps 3 4 éducateurs. Euh, puis, tu sais, c'était normal, mais en même temps, les éducateurs avaient une certaine façon de fonctionner. Puis, tu sais, moi, je considère que mes problèmes étaient pas intenses comparés Ouais. à d'autres. Tu sais, sans pointer du doigt, sans faire comme moi, j'étais mieux que d'autres. Tu sais, je me battais pas, j'étais pas violente, j'étais pas comme... Je me faisais du mal à moi-même. Quand ça allait mal, c'était à moi que je m'en prenais. Fait que, tu sais, j'avais pas besoin du même niveau de supervision, I Ouais, guess, ouais, puis c'est bien. d'encadrement. Puis, à cause que j'étais justement tellement indépendante, c'était vraiment dur pour moi de me faire dire par quelqu'un qui est comme Who are you to me? Que non, j'ai pas le droit de faire ça. Puis, c'était assez intense. Moi, dans le temps, j'étais emo, fait que je m'habillais que de noir. Puis, je me suis fait dire que si je voulais sortir de l'unité intensive, je devais porter au moins un, une pièce de vêtement avec de la La couleur. couleur, mon Dieu. Ouais, parce qu'elle voulait pas de monde comme moi dans son unité. Puis ça, c'est la chef d'unité du centre ouvert. Euh, ouais. Puis là, il était comme, on va t'amener magasiner, puis tout. Puis j'étais juste comme, ah, OK, comme, tu sais, sounds good, genre. Puis ils nous ont envoyé au village des valeurs avec 15 piastres. Fait que j'ai pu m'acheter un T-shirt. Puis il était noir, mais c'est écrit genre obsession. Puis il y avait une lettre rose Ah, ben. dessus. C'était comme un rose néon. Puis mon l'éducatrice que j'avais à ce moment-là a été super cool. J'ai encore contact avec elle aussi. Puis même elle était comme... Je peux pas rien dire parce qu'il y a de la couleur dessus, mais comme tu Des sais... borderline. Puis, puis c'est ça que je faisais. Comme ça, c'était moi. Puis c'est pour ça que je faisais chier royalement les éducateurs. Mais c'est pas ça. Ce que j'entends, c'est quand même, comme tu dis, t'avais moins je vais pas dire de problèmes que les autres. Comme tu l'as dit, c'est pas une comparaison ou une game à ce moment-là. Mais t'avais quand même un bon. Comment tu dis ça? Un contre l'autorité, là, comme un. C'est ça, tu sais, comme je consommais pas, je revenais à l'heure que j'étais supposée de revenir, j'avais des bonnes notes à l'école. Tu sais, Mais tu voulais pas te faire dire quoi faire. c'est ça. Ouais. Puis en même temps, comme, j'ai encore un petit peu cette position-là de comme, vous étiez pas des personnes importantes ou des personnes. Puis tu sais, oui, comme je dis, il y en a des bons éducateurs, il y en a plein. Ouais. Mais il y en avait aussi des vraiment moins bons. Comme, puis surtout ceux-là, c'est comme tu me respectes pas. Genre, je sais que ton idée de moi. Excusez. Je sais que ton idée de moi, c'est que je suis une jeune tabarnak, puis ça va pas changer. Y a rien que je peux faire qui va changer ça. Comme, à part si je me soumets à toi, puis que je te luche le cul, puis de toutes les bottes que je pourrais lucher, it won't be any of those. Puis souvent, tu sais, si la ligne était là, moi, je dansais dessus. Comme, C'est une belle analogie. puis puis ça a toujours été ça. Fait qu'il pouvait jamais faire comme a fait telle affaire, on l'envoie en arrêt d'agir. C'était vraiment comme, si tu continues à argumenter, on va t'envoyer en arrêt d'agir. Puis tu sais, mettons, c'était comme la règle, justement, de mon linge. Puis là, j'essayais de sortir, puis j'avais pas mon chandail, parce que j'avais juste un chandail, fait que je portais ça tous les jours, là. Puis là, je l'avais pas, puis là, j'étais comme, OK, mais comme, tu sais, j'en ai juste un, puis j'ai pas le droit de faire mon lavage plus qu'une fois par semaine. Fait que, puis là, ben, si t'argumentes, tu vas aller en arrêt d'agir. Comme, fine. Fine. En fait, c'est que je l'ai entendu souvent, ce mot-là, on dirait. Probablement parce que mon père travaille dans ce milieu-là, mais arrête d'agir, on dirait que c'est un mot qui m'est resté. C'est tellement violent quand tu y penses, là. Comme, c'est littéralement ça, là. Tu peux plus agir. T'es Ouais. dans une cellule, comme, puis je te dirais, là, c'est gros comme une salle de bain commune, là. Genre, Ah ben, ouais. comme de maison, là. Genre, t'as de la place pour ton petit lit. Puis moi, il y avait rien d'autre que le lit dans ma cellule. Fait que, tu sais, t'as pas de bureau, tu peux pas dessiner, tu peux pas passer le temps, tu peux pas regarder Ouais. de la télé, t'as pas de musique. C'est vraiment, t'es là, genre, puis
Tu pars dans ta tête, là, comme tu une dis ça. cellule de dessus de poste de police. Ouais, quelque chose de même, là, tu sais, comme... Puis c'est vraiment ça, c'est les cellules que tu vois dans les films où est-ce qu'ils vont mettre quelqu'un dans un asile psychiatrique, là, avec des paddings sur le mur. C'est juste qu'ils n'ont pas le padding. Ouais. Puis moi, tu sais, oui, je dormais là, il fait très froid, souvent le chauffage ne marche pas, puis moi, c'est en plein mois de février, fait qu'il faisait fret. Mais dans cette unité-là, il y avait une pièce sans lit, qui était aussi vraiment juste pour le monde dangereux. Puis des fois, quand il manquait de place, il faisait dormir des jeunes là, sur le plancher. C'est bon. Comme, puis je connais des jeunes qui ont dormi sur le plancher. Là, l'unité dans laquelle moi j'ai passé 2 semaines, j'ai une de mes très bonnes amies, on est encore proches aujourd'hui, elle a passé 6 mois. Là. 6 mois. Ouais. Parce qu'ils disaient, ben, sinon elle fugue. Mais comme, tu sais, c'est tout le temps ça qui est drôle aussi. Si tu fugues de chez tes parents, c'est parce que tes parents sont mauvais. C'est parce que tes parents sont pas bons, sont pas capables de bien t'éduquer, puis sont pas capables de subvenir à tes besoins, fait que tu fuis. Mais si tu fuis des centres jeunesse, c'est parce que t'es un jeune tabarnak, puis t'es pas capable de suivre des consignes, puis t'es pas Ouais. capable de respecter l'autorité. Comme, c'est drôle comment que ça se traduit comme... Ouais. Je te l'ai dit tantôt, vu que on dirait qu'avant, quand t'es jeune, quand tu penses à des adultes, puis ça, c'est ma perception, quand tu parles des parents, on dirait que des parents, c'est tout le temps modèle. On dirait que ça fait des bonnes choses, puis c'est ci. Puis quand tu deviens parent, comme qu'est-ce que moi j'ai vécu depuis 4 ans maintenant, je me rends compte que c'est pas parce que tu deviens parent que t'es une bonne personne. Comme la quantité de gens qui ont juste eu des enfants à travers leurs mauvaises décisions, mauvais comportements, ou juste qui sont malheureusement pas des bonnes personnes. Ben, c'est pas parce qu'ils font des enfants qu'ils deviennent d'un autre côté. Fait comme, des fois, on pense pas nécessairement à ce que les enfants vivent à travers tout ça. Mhm. Puis je sais que, tu sais, on peut pas non plus parler pour tout le monde aujourd'hui. Là. Il y en a peut-être qui fuguent, que leurs parents sont pas mauvais, puis que c'est... Il doit y en avoir des jeunes qui ont des problèmes de comportement. Oui, d'après moi, ça vient pas mal tout le temps d'un pattern. Ça vient de quelque part, ça vient pas du Mhm. bon Dieu à un moment donné. Là. Oh, oui, Mais absolument. je pense qu'il y a peut-être des situations qu'on n'est pas capable de contrôler ou de mettre le mot dessus non plus, mais c'est juste fou à quel point... C'est ça. Mais, puis tu sais, le concept de fugue là, dans un centre jeunesse, c'est largement interprété. Pour te donner une idée, le centre où est-ce que j'étais, le centre ouvert, c'était le 629 sur la rue Notre-Dame, puis moi et ma mère, on habitait au 651. OK? Il y avait 3 maisons, OK? Fait que des fois, quand j'étais en tabarnak, je crissais mon camp, puis j'allais chez ma mère. Puis là, ma mère était comme, t'es pas supposé être ici. Qu'est-ce que c'est là? Mais ça, pour eux, c'était une fugue. J'étais à l'autre bord de la rue, chez ma mère, Ouais. en sécurité. Puis j'étais en fugue. C'était Ou quand justement j'avais des problèmes avec ma mère, puis je décidais que je partais, puis j'allais chez ma grand-mère. Elle habitait à comme 20 minutes de marche, ma grand-mère. Mais là, ça, comme dans mon dossier, c'était des fugues. Elle fugue quand elle a pas ce qu'elle veut. Puis j'étais comme, non, mais en crise, j'ai besoin d'aller prendre de l'air, marcher, puis vente. Puis dans ce temps-là, on n'avait pas de cellulaire. Fait que Ouais. comme la personne la plus proche, c'était ma grand-mère. Puis on s'entend-tu que ma grand-mère, c'est une personne qui était sécuritaire. Ouais. Comme... Fait que, puis c'était tout le temps ça. Puis après ça, ils se mettaient à appeler ma mère, ma grand-mère pour dire, ben si vous la laissez rentrer, on va appeler la police, puis on va dire que vous aidez une mineure en fugue. Comme... Intense. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que oui, il y a des problèmes de comportement qui viennent de quelque part. Tu sais, moi, il disait que j'avais un trouble de l'opposition, mais à chaque temps, à chaque fois que tu oses questionner quelque chose, puis tu sais, à un moment donné, comme, dans la vie, il y a des affaires qui font pas de sens, puis si tu poses pas de questions, tu n'auras pas ta réponse, puis si tu poses pas la question, ben ça se peut que ça change pas. Fait que si tu veux amener des changements positifs, ben il faut qu'il y ait des questions qui sont posées, puis des fois, ces questions-là sont pas super confortables. Ouais. Mais il faut les poser pareil. Ouais, mais je me dis en même temps, on est tous des humains, puis je sais que c'est leur travail, les éducateurs, puis whatever. Puis tu sais, je sais pas comment mon père lui agissait ou whatever, on parlera pas pour lui aujourd'hui. Mais tu sais, pour dire maintenant, encore une fois, je me répète que je suis parent, ça m'arrive des fois de faire un call à ma fille ou une décision ou quoi, puis après ça, j'y réponds, je suis comme, ok, c'est un peu over, genre. Tu sais, comme, va faire telle affaire, puis là, je me fâche un peu, puis je suis comme, ok, relax, pourquoi t'as. Et je le vois aussi comme d'autres adultes, des fois, comme des petites prises de pouvoir où est-ce que moi, j'ai la valeur de l'amour envers ma fille, puis je fais ça. Mhm. Lui qui te dit de faire des choses, il a pas aucune valeur d'amour envers toi, c'est sa job. Fait que de dire quelque chose qui des fois peut être un petit peu too much, d'être comme, tu sais, un petit power trip, aussi petit soit-il, aussi petit soit-il, de te lancer comme ça, de dire, va faire telle affaire, ne fais pas telle affaire ou ça, que c'est juste un petit power trip, mais qui pour toi, ça fait aucun bon sens, tu sais. Je Mais- suis capable de me l'imaginer même sans l'avoir vécu, tu sais. C'est ça, puis
sais, j'ai plein de bons exemples pour ça, mais justement, souvent, ils vont te dire comme. Puis là, t'es comme pourquoi? Puis ils sont comme, ben parce que. Ouais. Mais parce que ça fait pas de sens, tabarnak. C'est pas parce que je suis un enfant qu'il faut que je me plie à toutes tes demandes quand ils ne font pas de sens. Puis, comme une des choses qui m'est arrivée, c'est quand que, j'étais en isolement là, dans l'unité. On avait, comme que je te disais tantôt, c'était le déjeuner, dîner. Après ça, il y avait le souper. Puis après ça, avant le coucher, il y avait une collation. Ouais. Puis on m'offre une pomme, puis j'avais des broches à ce temps-là, si je me trompe pas, je les avais encore. Fait que là, j'étais comme, je peux pas sans un couteau. Puis là, ben, je me mutilais. Fait que là, c'était comme, oublie ça, ma chum. Puis je comprends. Fait que là, j'étais comme, ben, j'en veux pas, tu sais, je suis correct. Fait que là, l'éducateur me dit que j'ai pas le choix de manger la pomme. Puis là, je suis comme, on se comprend mal, je pense. Genre, j'en veux pas, tu sais. Fait que de même, là, aussitôt quand j'ai juste dit comme non, j'en veux pas, puis il est comme, mais tu vas retourner dans ta cellule, puis j'étais juste comme, fine. Mais il m'a même pas laissé le temps d'y aller. Il m'a ramassé par l'épaule, par en arrière, il m'a comme plaqué contre le mur, puis il m'a dragué dans ma cellule, puis il m'a pitché sur le lit pour avoir refusé de manger une pomme, puis je m'en allais dans ma cellule. Comme, j'étais pas agressive, comme... Puis cet homme-là, il a travaillé dans une polyvalente dans mon coin, dans ma région, tu sais. Puis j'ai comme plein de personnes qui me disaient ouais, c'était un prof d'édu, puis il était violent, comme, puis il était agressif avec les étudiants, puis même très, très misogyne envers les étudiantes. Comme, fait que c'est ça. Fait que je souhaite que son café soit tiède à tous les matins s'il nous écoute. Ouais, mais comme tu l'as dit, hein, il n'y a pas tout le temps des bonnes personnes dans peu importe quel métier, n'importe quel endroit. Puis des power trips comme ça, comme moi, des gardiens de prison, j'en ai eu qui ont été incroyables, genre plein incroyables. Puis d'autres que c'était malheureusement des vrais trous de cul parce que c'est le classique des fois, recaler de la police, un petit power trip qu'ils ont besoin. Puis pour nous, on a des sous-mardes qui sont là, puis on te le fait sentir. Puis t'es comme, peu importe ce que tu as fait, peu importe le degré de pourquoi tu es en prison, tu es un détenu. Fait que t'es traité comme les autres. C'est ça. Il y en a d'autres qui prennent la peine d'apprendre à te connaître un peu puis de jaser avec toi. Puis au contraire, viser la réhabilitation, viser des choses qui sont réellement intéressantes pour des détenus au final. Ouais. Fait que, ouais, définitivement. Oh mon Dieu, je vous avais pas vu. Ça, dans le fond, là, c'est la routine de qu'est-ce qu'on fait après chacun des épisodes que je tourne sur mon show, le podcast ordinaire. On commande la pizza chez Pizza Salvatore pour toute la gang. Qu'est-ce que j'aime de commander chez Pizza Salvatore, c'est que c'est toujours vraiment simple et rapide. Quand je sors d'un tournage, j'ouvre l'application mobile, j'ai toujours 10$ de rabais sur les pizzas moyennes qu'on commande. J'ai toujours le choix entre 6 différentes délicieuses sortes de poutine puis une tonne d'autres accompagnements. En plus, peu importe où je tourne un épisode du podcast à travers le Québec, j'ai toujours l'assurance d'avoir une succursale qui est pas trop loin qui peut me livrer dès que je sors du studio de tournage. Alors faites comme moi, allez vous commander une bonne pizza sur le site web de Pizza Salvatore, ouvrez-vous un petit épisode du podcast ordinaire. Bon épisode tout le monde. Dans tout ça, pendant ce temps-là, tu as parlé comme légèrement de ta mère qui habitait à côté ou whatever. Ta mère devient quoi dans tout ça à ce moment-là? Elle a eu des soins pour sa santé mentale, puis comme ça commençait à aller mieux. C'est sûr que, tu sais, j'étais pas là, j'habitais pas avec elle, fait que je pourrais pas te dire ça l'a passé, elle aussi, tout ce temps-là, évachée dans son lit à se morfondre. Euh, mais c'est ça, tu sais, fait que... C'est ta mère qui a pris la décision? Parce que quand tu as dit qu'elle était dans les lieux où il y a eu la rencontre que tu pensais être adoptée ou whatever, est-ce que tu étais enlevé à ta mère? Ou est-ce que ta mère... Je pense que oui. Comme, Ok. tu sais, je sais que elle reconnaissait qu'elle avait besoin d'aide, mais tu sais, je pense pas qu'elle était au courant de comme quel degré d'aide elle avait comme sign up for, dans le sens que clairement, quand elle a vu l'unité, c'est pour ça qu'elle pleurait, c'est pour Ouais. ça qu'elle était hystérique, là, elle était comme vous pouvez pas, genre, vous allez la laisser là-dedans, puis tu sais, quand je te dis, tu verrais ça, puis tu serais comme je ne laisse pas mon enfant ici plus qu'une heure, plus que 15 minutes. Genre. Ouais. Fait que, tu sais, elle capotait, puis elle essayait de faire tout de son mieux, mais je veux pas, moi, une fois rentrée en centre jeunesse, ben, c'est là que j'ai commencé à avoir d'autres problématiques. Comme là, j'ai commencé à fumer la cigarette parce que j'ai appris que si je voulais avoir le droit d'avoir le privilège d'aller respirer de l'air frais, fallait que je m'empoisonne en le faisant. Puis là, ben, tu sais, mes amis, après ça, c'était comme, ah, ben, on s'en va fumer un joint. Fait que, on s'en va fumer un joint. Puis, ah, ben, on essaie de la speed. Fait que, tu sais, fait que là,
là, à ce moment-là, j'ai commencé à consommer, j'ai commencé à avoir des problématiques qui justifiaient que là, j'étais en centre jeunesse. Fait que là, c'est pour ça qu'ils ont demandé une extension de mon placement. Mais ce qui est vraiment le plus insane dans tout ça, c'est, comme je te disais, j'ai mon dossier médical. Puis, moi, en 2017, j'étais en Montérégie, puis j'ai été évaluée par une psychiatre. Puis, elle m'a diagnostiquée avec un trouble de personnalité limite. Ok. Ouais. Puis, j'étais comme, ah, OK, tu sais, comme, I guess, ça l'explique, ça fait de l'allure, tu sais. Puis, j'ai juste comme pu commencer à faire de la thérapie à partir de là, commencer à plus comment m'exprimer, savoir mieux m'exprimer. Je dis ça, puis je déparle au bout. Moi, parler bien. Fait qu'à être capable de plus aussi, tu sais, identifier... Parce que je suis très, très self-aware. Comme je le sais quand je suis en tabarnak, puis je le sais quand je suis triggered, puis que ça part. Fait que juste quoi faire quand je suis comme ça? Parce que crier après l'autre personne, puis dire que c'est un tas de marde, c'est pas acceptable. Même si c'est vrai, c'est pas acceptable. Fait que... tu sais, j'ai appris ça à ce moment-là, puis j'avais comme 25 ans, je pense. Tu sais, j'étais quand même assez vieille. Puis là, l'autre jour, j'ai regardé mon dossier médical, puis, tu sais, il y a dedans là, que je suis rentrée en centre jeunesse parce que, I guess, que je suis allée, parce que j'avais des suivis déjà avec l'hôpital. Fait que j'avais des rencontres de groupe, puis suite à la fin des rencontres de groupe, j'ai été évaluée parce que là, j'étais rendue ado. Parce que j'avais été évaluée à l'infantile, à 10 ans. Fait que ça faisait un bout. Fait que là, on fait qu'on va faire une nouvelle évaluation. Puis, ils m'ont diagnostiqué avec un trouble de personnalité limite à 14 ans. Ils me l'ont jamais dit. J'avais jamais eu accès à ce dossier-là avant, genre, super récemment. Fait que j'ai vécu avec ça toute ma vie. J'ai jamais eu de thérapie comportementale au centre jeunesse. On m'a jamais montré comment m'expliquer. Comme si j'avais un feeling, puis que j'étais pas capable de l'exprimer ou que je devenais frustrée ou quoi que ce soit, c'était ferme ta gueule, sinon ça s'en va en isolement. Comme quelqu'un qui pleure puis qui crie, ça s'en va en isolement. Fait que si tu as des sentiments, shut the fuck up. Il n'y a aucune compréhension sur qu'est-ce que tu avais techniquement. Puis... non, c'est ça. Puis j'ai été tellement quelqu'un de froide pendant super longtemps. Puis comme, tu pouvais me parler de ton chien qui était mort, puis j'étais juste comme... Pasteur, t'es comme... Ouais, mon chien, il a une infection aux oreilles, puis je suis comme... il va survivre, genre, jure qu'il va survivre. C'est comme, je suis rendue hyper sensible parce que, comme, tu sais, j'ai tellement pas ressenti rien pendant hyper longtemps que, à ce soir, je suis comme... Oh, ça, c'est une émotion. Faut qu'on fasse de quoi avec. C'est ça, tu sais. Puis, comme, c'est ça. Comme ça me dépasse que... puis, tu sais, ils m'ont fait prendre des médicaments comme du Seroquel, puis un autre sédatif très fucking puissant. C'est quoi? C'est antidépresseur, je pense? Non, c'est vraiment juste comme c'est pour les gens qui ont des troubles de schizophrénie. Comme ça t'endort, là, comme 0.25 de Seroquel, même à mon poids, ça te knock, genre. Fait que... Ouais. Ça me dit quoi, là? Puis c'est des choses que, tu sais, ben, si tu prends pas tes médicaments, tu vas aller en isolement, puis en tout cas, fait que c'est ça. Fait qu'ils ont préféré me donner des médicaments pour des choses que j'avais pas besoin, juste vraiment pour me fucking sédater. Au lieu de, genre, dealer avec le fait que, comme, je voulais fucking mourir. Comme, j'avais 14 ans, puis c'était pas ma première tentative de suicide, là. J'ai fait ma première tentative de suicide, j'avais 10 ans. On l'a pas abordé, ça. Fait que, ouais. Tu sais, puis j'en ai fait, je pense que c'était ma 4e. Fait que, tu sais, c'était quelque chose qui revenait souvent, puis c'était quelque chose qui était documenté, puis j'ai jamais eu d'aide pour ça en centre jeunesse. Il n'y a jamais eu de suivi, parce que j'ai été évaluée, puis après ça, j'ai... Puis, tu sais, c'est ça, moi, l'évaluation, je l'ai jamais vue. Tu sais, j'avais 14 ans, fait qu'ils n'ont pas cru bon de m'en faire part. Puis, c'est ça, pas de psychologue, pas de travailleur social, j'avais pas de suivi avec personne. Ben, pas de travailleur social, j'étais entourée de travailleurs sociaux, mais... puis, tu sais, je sais pas si c'est déjà reçu ou si j'ai entendu des ex de la DPJ dans d'autres podcasts.
il y en a un, malheureusement. Le choix du podcast est discutable, là, mais lui, il dit que justement, il a essayé d'aider une jeune, puis il a perdu sa job. OK. Comme, puis il y a un autre super bon gars qui fait du contenu, puis là, en ce moment, il arrête un petit peu, mais lui aussi, il a essayé d'aider sa jeune, puis il a perdu sa job. Ah ouais. Comme il a essayé de faire... En fait, lui, il a essayé de respecter ses droits. Elle avait demandé d'être comme accompagnée puis préparée pour aller au tribunal. Puis il a fait comme... Sure. C'est comme pourquoi pas. Puis ça a l'air que c'était too much, puis il est allé overboard, puis il a vraiment scrappé la sauce de la DPJ. Là. Eux autres, ils étaient préparés, puis il y avait quelque chose en tête pour l'audience, mais là, elle avait des choses qui faisaient pas leur affaire à présenter parce que elle a eu du support pour être... En tout cas, tu sais, fait que c'est... C'est particulier, hein? C'est ça, c'est ça. C'est particulier. C'est pas le fun non plus pour les éducateurs, le 3/4 du temps, parce qu'ils peuvent... Ceux qui veulent aider peuvent pas aider. Puis ceux qui sont là pour faire comme, ah, OK, ben, toi, t'es mieux de juste être cute puis pas causer de problème, mais eux autres sont là. Puis c'est eux qui ont des promotions. T'avais dit justement à Max aussi que, ben, puis on ne l'a jamais abordé quand t'as commencé à consommer, etc., c'est que techniquement, c'est pas tout le temps la meilleure idée de mettre une gang de délinquants, puis on les comme ça, dans un même environnement, qui pas seulement juste des délinquants, mais juste des gens qui ont des problèmes ou qui n'ont pas de support ou qui sont pas entendus ou whatever, dans un même, comme on le dit, comme en prison, c'est la même chose. Moi, c'est pas là-bas que j'ai appris à me réhabiliter. Moi c'était un in and out, mais je voyais les gens qui étaient là, que c'était leur 8e fois qu'ils revenaient, puis leur famille, leur gang qu'ils connaissaient, c'était tout le monde qui était là in and out aussi. Fait que... C'est ça. C'est sûr que j'essaie de penser, puis je pense qu'il y a peut-être dû avoir comme une ou deux jeunes qui ont été comme accusés de crime dans le centre où est-ce que j'étais. Puis tu sais, c'était pas comme elle a volé ou elle a poignardé quelqu'un. Là. C'était plus comme elle s'est fait arrêter, puis pendant l'arrestation, elle a défoncé la fenêtre du char de police parce que ils l'ont menotté, puis elle a fait comme hein? Fait que tu sais, c'était des charges comme ça, puis c'était souvent comme des choses qui étaient ajoutées à une situation, mais c'était pas la situation en tant que telle qui était... Je veux pas dire pas grave, là, parce que pour que la police vienne, généralement, c'était quand même grave. Mais c'est ça, fait que, tu sais, comme moi qui avait pas ces problèmes-là, j'ai commencé à consommer. Puis, tu sais, je consommais, mais c'était rien d'excessif. Tu sais, j'ai jamais... Tu sais, je peux pas vraiment dire que j'ai arrêté de consommer. Pas parce que j'en fais plus, mais tu sais, je faisais genre une speed une fois la fin de semaine, genre aux 2-3 semaines. Mais ça arrivait tout le temps que, tu sais, je revenais au centre, les yeux gros comme des 2 piastres, puis j'étais juste comme « Hi! Ça va bien? » Genre, ils sont comme... Ouais. Fait que, tu sais, c'était plus des affaires que, justement, je me laissais entraîner par d'autres jeunes, mais j'ai jamais eu de problème d'addiction ou de consommation. Thank God. Thank God, parce que ça aurait été tellement facile, justement, de... Ah, puis ça peut être payé aussi. C'est ça, puis ça, c'est souvent quelque chose que je veux que le monde comprenne. Quand je parle de mon expérience en centre jeunesse, le monde sont souvent comme « Oh my God, c'est horrible, c'est horrible. » Puis oui, c'est horrible, mais mon expérience avec la DPJ est vanille. Tu comprends? Comme, oui, j'ai passé 2 semaines dans le trou, mais comme je dis, ma chum, elle a passé 6 mois. Il y a des gens qui... tu sais, moi, je suis pas allée en famille d'accueil, mais il y a des gens qui se sont fait violer dans leur famille d'accueil. Comme ça l'a sorti super récemment dans les journaux, là, je sais pas si tu en as entendu parler. Comme 10 ans d'enfants placés avec cet homme-là. Tu sais, fait que j'aurais pu vivre bien pire. Comme... Mais en même temps, c'était quand même pas nécessaire. Comme... Puis surtout, tu sais, tu dis, j'étais un enfant, à 14 ans, j'avais déjà un trouble de personnalité limite. Puis ça, c'est quelque chose qui est créé par beaucoup de traumatisme. Fait que là, t'es comme, OK, t'es un enfant qui a déjà vécu tellement de traumatisme pendant son enfance qu'à 14 ans, on peut la diagnostiquer avec ça. Fait qu'on va juste la traumatiser un petit peu plus. Genre, let's add a little bit of spice. Je pense que t'es capable de dire justement qu'avec du recul, en regardant tout ça, c'est que techniquement, les travailleurs sociaux, mais même je vois les gens au complet dans cet environnement-là, sont juste pas outillés nécessairement pour vous aider. C'est ça. Puis, tu sais, il y a tellement de comme, choses qui sont politically correct, puis qu'il faut que... Fait que c'est ça, comme... C'est plate à dire, mais comme...
c'est à scraper puis à refaire. Comme, il y a pas grand-chose qui marche. La commission Laurent, comme cette petite fille-là, n'aurait eu besoin de la DPJ. Elle n'est plus là aujourd'hui. Puis la DPJ n'était pas là. Fait que, comme, c'est dur à penser quand t'es comme, OK, pourquoi est-ce que la DPJ ne focus pas leur effort là-dessus? Il y a même, il y a même Lionel Carman qui a dit en entrevue que le 3/4 des jeunes en centre jeunesse n'ont pas d'affaires là. C'est des cas de santé mentale. Fait que, c'est qu'est-ce qu'on attend pour soit adapter les milieux de vie de ces jeunes-là pour que ce soit moins carcéral et plus comme un hôpital psychiatrique. Comme pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'infirmières en centre jeunesse? Pourquoi est-ce que la médication, c'est quand qu'ils veulent? Puis, tu sais, moi, je me rappelle qu'ils m'ont forcé à prendre du dépôt Provera, qui est un contraceptif. Puis, on y allait en gang, OK? Toutes les filles, parce qu'ils voulaient pas avoir à se casser le cul avec « toi, tu prends ta pilule à 9h, toi, tu la... » Puis toi, t'as-tu pris ta pilule? Parce qu'ils voulaient pas avoir une fille enceinte dans un centre. Ouais, ça, c'est pas bon. Fait que non, aux 3 mois, ils allaient tout en gang, dans une petite vanne de garda. Oh, ouais, c'était... Tu sais, puis comme, tu y penses, puis t'es comme... Tu sais, à ce moment-là, parce que, ben, selon eux, selon mon dossier, j'avais des rapports sexuels dangereux, right? Fait que moi, c'était pas up for debate, là. Comme, I was getting the treatment. Puis, il y avait le droit parce que c'est eux qui avaient ma garde. Ouais. Fait que c'est... Ouais. Je vois une note là, mais ça, je pense pas qu'on l'a abordé. Tu t'es enfui? Go Puis, on. All right. Puis, je veux vraiment commencer en disant que je veux pas que les jeunes prennent ces messages-là comme... Comme si c'est cool, faites-le. C'est ça. Comme, c'est dangereux, fuguer. C'est dangereux. Ouais. Comme, il y a 2 petites filles en fugue en ce moment que ça fait plus que 3 mois qui sont recherchées. C'est terrible, OK? Il y a des gens qui sont à l'extérieur puis qui attendent juste de prendre avantage de ces filles-là. Moi, mon père habite à Québec, puis j'ai toujours été à Gatineau. Puis ça, c'est vers la fin de mon séjour. En fait, c'était à la fin de mon séjour, parce que c'est ça qui a vraiment été l'élément déclencheur pour que ma mère elle fasse comme « Vous me l'avez enlevé parce que vous dites que je n'étais pas capable de la contrôler. Vous êtes clairement pas plus capable que moi. » Fait qu'elle revient à la maison live. J'avais un travail, je travaillais à temps plein, j'allais plus à l'école. Puis j'étais supposée d'aller à Québec le dimanche. C'était pendant le temps des fêtes. Moi, je voulais y aller le vendredi. Mais pour X raison, eux, ils voulaient pas. Puis moi, je suspectais que c'est parce qu'ils voulaient pas que j'aille passer vendredi, samedi et dimanche avec mes amis à Québec, avec de l'argent, à pouvoir consommer. Bref. Je sais que je me gratte le nez, mais je consomme pas comme ça, puis je l'ai jamais fait. Ça n'a jamais été une de mes drogues de choix. Là. Mais bref, fait qu'ils voulaient sûrement pas que j'aille me péter la face, puis que j'aille faire le party. Fait qu'ils m'ont dit non, tu pars dimanche. Puis ça, ben, ça faisait pas mon affaire. Puis, tu sais, t'es qui, toi? Tu sais, j'ai 16 ans, j'ai une job. Fait que quand j'ai reçu ma paye le jeudi soir, j'ai pacté mes affaires. Puis le vendredi matin, avant que je doive aller déjeuner, je me suis juste poussée parce que c'était une maison, ce centre-là. Fait que c'était une porte, là. Fait que tu ouvres la porte, tu crisses ton camp avec ta petite valise, hop, dans l'autobus de ville. Puis là, je suis dans l'autobus, puis je m'en vais vers Ottawa, est-ce qu'il y a la gare. Puis là, mon téléphone sonne, puis là, comme, t'es où? Puis je suis comme, on the way. Away from you. Puis aussi, ce qui m'a vraiment motivée le plus... Parce qu'au début, mon éduc à moi, elle s'en allait en vacances. Puis mon éduc, comme j'ai dit tantôt, c'est un cœur. Je l'aime d'amour. Elle a sauvé ma vie. C'est ma maman numéro 2. Puis elle s'en allait en vacances. Puis j'étais juste comme... Ça serait le fun si je pouvais pas la faire chier de même. Genre, si elle pouvait partir en vacances puis pas faire comme ma petite calice est en fugue. Fait que j'étais comme, OK, we're gonna be good about this. We're gonna be good about this. Puis il y a toujours, tu sais, comme tu parlais, il y en a qui sont là juste pour faire chier. Puis René Pierre, je vais dire son nom parce que je m'en fous. Au pire, vous le couperez, mais René Pierre, elle, OK, elle avait, tu le voyais dans ses yeux que ça pétillait quand elle te faisait chier. C'est le genre de personne que tu disais, ben,
on avait prévu avec mon éduc que je fasse ça pendant la fin de semaine. Puis là, elle te répondait, ben là, moi, je suis trop occupée en ce moment à gérer tout le reste du monde, genre. Fait que j'ai pas le temps de regarder les notes dans ton dossier. Puis moi, je dis que tu y vas pas. Puis là, t'es comme, ben non, comme, tu sais, c'est vraiment prévu, c'est important pour moi. Puis là, si tu continues à argumenter, moi, je perdrai pas mon temps avec toi, là. Il y en a d'autres sites, là. Je t'envoie en arrêt d'agir. Fait que tu sais, c'était tout le temps comme ça. Fait que là, quand je l'ai vue, quand c'est elle qui est venue me réveiller ce matin-là, j'ai fait comme, fuck that shit. Je t'aime, Christine, mais je décalisse. Puis, c'est ça que j'ai fait. Fait que là, quand elle m'a appelée, elle était comme, la police va t'attendre à la gare d'autobus. Puis j'étais juste comme, ride on, bitch. Fait que je suis embarquée dans le taxi, puis je commence à va à la gare de train. Parce qu'à Ottawa, c'est à 2 places différentes. Fait que là, on my merry way to Québec City, sur le train d'Ottawa, je me rends là-bas, tout est super beau. Puis là, je descends du train, puis qu'est-ce qui est moins cool, c'est qu'à Québec, c'est la même place. La gare de train et d'autobus. Puis, il y a de la police partout, là. Comme, fait que là, je me faufile. Je marche comme une barre. Je rentre dans les salles de bain. Puis, je suis restée là pendant au moins comme 3 heures, le temps que ça se calme. Puis, un des amis à mon père, il est venu me chercher parce que là, eux, ils avaient appelé mon père. Puis, il était comme si tu l'aides, on t'arrête. Puis, blablabla. Bla, bla, bla. Puis là, à un certain point, mon père, il est comme, OK, là, mais ma gang de caves, là, on est en décembre. Ma fille est seule dans la rue, dans une ville qu'elle connaît pas. Puis vous pensez que je vais la laisser comme là? Fait que là, c'est comme non, mais faut que tu la ramènes au poste de police, puis eux vont nous la ramener. Fait que là, mon père, il est comme, alright. Fait que là, il appelle le poste de police, puis il est comme, c'est pas vrai. Puis mon père a déjà été dans la police. Fait qu'il est comme, si on arrive là-bas, on va passer 4 heures assis là, puis là, tu sais, ils voudront pas te laisser partir parce que t'es en fugue. Fait qu'il est comme, on va les appeler, puis on va essayer d'arranger, tu sais, quand est-ce qu'ils veulent, parce que c'est eux qui vont me ramener à Gatineau. La police de Québec est comme absolutely the fuck not. C'est pas dans notre budget. On n'a pas les hommes pour faire la ride Gatineau-Québec. Fait que arrangez-vous avec votre jeune. Fait que envoyez la police de Gatineau la chercher. Ah ouais. La police de Gatineau est comme ouais, ben perhaps non. Puis mon père était chauffeur de taxi, pas vraiment de revenus, tu sais, puis lui était comme moi j'ai pas une scène. Moi, j'ai pas une scène. Fait qu'ils ont convenu qu'on devait attendre 2 semaines à ce que ma paye rentre dans mon compte pour que je me repaye un billet. Oui, ouais. Fait que je suis restée 2 semaines chez mon père. En vie, en sécurité. Puis là, ben, c'était le temps de revenir, tu sais. Fait que là, j'embarque dans le train, puis j'entends Alexandra Gagnon, le Tarte. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui m'appelle de même. Fait que là, je me retourne. Puis ben, il y a mon éducatrice dans le train qui revient de vacances. Ah ouais. Dans le même train que moi. Sérieux? Ouais, elle venait de Québec, dans le coin de Québec aussi. Puis là, tu sais, je le vois, genre, puis c'est pas quelqu'un qui est fâché, puis c'est pas quelqu'un qui est comme menaçant, et comme 5 pieds 2, tu sais, tout. Puis les sourcils, là, disaient tout, là, comme, oh, non, là. Puis là, Morgane avait comme, j'assume que tu t'en vas directement au centre, puis que j'ai pas besoin de faire sûr que t'es escortée. Oui, Christine, oui. Oui! Puis, tu sais, genre, je savais que même si elle est en vacances, comme si c'est sûr qu'elle s'est fait appeler, c'est sûr qu'ils ont fait comme, OK, qu'est-ce qu'on fait, là, mais qu'on la retrouve avec elle, tu sais. Fait que je me sentais mal un peu, puis je l'aimais beaucoup, je la respectais beaucoup, puis tu sais, je suis pas partie pour la faire chier, elle. J'étais partie pour moi. Comme, fait que c'est ça, c'était bittersweet, mais là, comme, tu sais, je chantais ses yeux, genre, dans mon dos pendant la ride de train, là. Elle était comme... T'as regardé. Oh, ouais, elle était comme, t'as de l'intérêt, parce que Québec-Montréal, puis après ça, c'est Montréal-Québec, là, puis elle était comme, t'as d'intérêt dans le train à Montréal, là, comme... Puis c'est ça, puis le rendu là, c'est ma mère qui est venue me chercher à la gare de train à Ottawa. Okay. Parce qu'elle était comme, elle, tu sais, comme, en théorie, je pourrais te ramener, mais... Comme, vu que je suis off the clock, ça serait pas vraiment approprié. Comme, il faudrait que j'appelle la police, en théorie. Fait qu'elle m'a laissé revenir avec ma mère. Là, eux, ils voulaient m'envoyer en arrêt d'agir. Puis là, ma mère était comme... Nope. Puis même mon éduc était vraiment pas pour l'arrêt d'agir. Je suis allée 1 ou 2 fois, je pense, pendant mon séjour là, dans le centre ouvert, que j'ai été envoyée là-bas.
Puis c'était comme... C'était pas parce qu'elle a pas essayé. Elle s'est mise dans la marde pour moi, genre, puis je le sais, genre, puis je l'aime. Genre, je peux juste pas dire à quel point je l'aime, mais ma vie, elle aurait été bien plus de la marde si j'avais pas eu elle comme éducatrice, puis si elle avait pas, si elle s'était pas battue comme elle s'est battue pour moi. Mais c'est ça, fait que je suis pas allée en arrêt d'agir cette fois-là. Puis j'avais tellement peur parce que je savais que si j'y allais... Puis là, tu sais, c'était pas genre j'ai fugué chez ma mère à l'autre bord de la rue, là. J'ai fugué à Québec, là. Ouais. Là, ils réalisaient que comme si je décidais que je calissais mon camp, I was serious and I meant business. Fait que là, eux, ils étaient comme une petite maison comme le 629, c'est plus adéquat pour elle. Fait que je savais que si je rentrais à héritage, je ressortais pas d'héritage. Fait que c'est pour ça que j'étais comme laisse-moi pas aller là, genre. Fait que là, ma mère, elle a appelé mon avocat, puis là, l'avocat était comme rien à faire. Il y a un jugement. Puis là, ma mère était comme, OK, mais je m'en calisse, mais on va aller en urgence. On va demander un autre jugement. Comme... Fait que finalement, ça n'a pas marché. L'avocat était genre, moi, non. Bah. Fait que ma mère s'est comme entendue avec le support de mon éducatrice puis la chef d'équipe là, du centre jeunesse. Puis ils sont comme, OK, mais regarde, on va faire un retour progressif. Parce que tu sais que dans la vie... Tu peux enlever des enfants dans leur famille puis les pitcher dans un centre, dans une famille d'accueil, de même, là, en dedans de 24 heures. Puis ça fuck pas leur environnement. Ça les affecte pas, OK? Mais quand il est question de les ramener chez leurs parents, wow! C'est perturbant, là. C'est perturbant pour un enfant. Il comprendra pas qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait que là, c'était comme, je pouvais y aller coucher là, genre 2 fois semaine, 3 fois semaine. Puis finalement, ça finit que je couchais comme 1 fois ou 2 semaines au centre. Okay. Puis le jugement, il a expiré. Ils n'ont pas demandé d'autres jugements. Fait que t'as juste pu sortir au complet de ça. Ouais. Là, t'avais 16 ans? Mm-hmm. Ouais. Fait que quand même. Fait que, non, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, les gens comme me demandaient quand j'étais plus vieille de genre, hey, tu tiens-tu au bar, puis tu viens de sortir, puis je suis comme, non, moi j'ai fait ça, genre j'avais comme 14-16 ans. Ouais. Genre comme, le bar il est fermé, mais what's up le Syntex? C'était pas mineur, tu peux pas rentrer au Syntex. Been there, done that. Fait que, tu sais, c'est ça, ça a vraiment été comme... Puis c'est ça. Puis tu sais, comme moi, comme quand j'ai fugué, je savais que je m'en allais chez mon père. Je faisais pas juste partir puis faire comme je m'en vais dans une ville, n'importe où. Ou même avec des amis plus vieux. Comme ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup. Puis c'est triste, là. Mais comme les gens du réseau de prostitution cherchent les jeunes de centre jeunesse. Puis c'est plate à dire, mais le centre jeunesse nous forme, nous conditionne à être des proies parfaites. Puis un peu la même chose qu'avec en centre jeunesse. Si tu talk back à ton proxénète, tu manges des claques à gueule. Ouais. Comme si tu t'ostines, tu te fais battre. Comme, ou tu te fais enfermer. Ou tu sais, comme... Fait qu'on est habitué à ça. Puis la seule différence, c'est que quand on fait bien ça avec les proxénètes, on est récompensé. Tandis que quand tu fais bien ça au centre jeunesse, il n'y a rien qui se passe. C'est juste pas enfermé. Tu sais, c'est ça. Tandis que là, ben, tu rencontres la personne, puis ben là, il va t'amener, on va aller au cinéma, on va aller magasiner pour de vrai, pas avec 15$ au Village des Valeurs. Tu sais, fait que c'est des choses qui sont beaucoup plus attrayantes. Puis tu te dis, OK, je mange une coupe de claques à la gueule, mais j'en mange au centre jeunesse pareil, puis j'ai pas le corps des avantages que j'ai d'être dans ces réseaux-là. Puis tu sais, comme je dis avantages, c'est pas des avantages, mais dans notre tête, c'est des avantages parce que le centre jeunesse nous strippe tellement de toute notre individualité, de nos droits, de notre humanité, qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, puis on est tellement habitué de se dissocier de notre corps que être en isolement ou être en train de se faire passer dessus par un vieux dégueulasse, je suis plus là. Genre, c'est rough à mettre en image, en tout cas. Ouais, ben c'est ça. Puis tu sais, c'est tellement ça. Puis sûrement que tu as entendu parler de Gab Giroux. Ça me dit quelque chose. Cheveux verts, elle parle beaucoup de trafic. Oui. Puis ben Gab, c'est une de mes bonnes amies. Okay. Elle est allée au même centre que moi. Puis tu sais, elle parle beaucoup plus de son expérience avec le réseau. Mais à travers plusieurs conversations, c'est ça qu'on en a convenu, là, comme
C'est parfait. Fait que, après ça, c'est pas choquant que les réseaux de proxénètes veulent se tenir avec des jeunes de centre jeunesse. Ouais. C'est parfait. Comme... Vois-tu une solution à tout ça? Euh, Je sais que c'est une question, pardon, qui est ou- tellement complexe puis tout, mais comme... Oui, puis ça, c'est drôle parce que souvent, comme quand que je vais faire du contenu, les gens sont comme « Si tu chiales, faut que tu aies une solution. Ouais, » c'est ça. Puis je suis comme « Ben, c'est pas ma job, tabarnak. » Ouais, Mais en même temps, comme la solution est vraiment, vraiment simple, c'est de faire des endroits adaptés pour ces jeunes-là. Tu sais, la loi, elle dit, c'est la loi sur la protection de la jeunesse. Ouais. Puis quand on met un jeune en centre jeunesse, on compromet sa sécurité. Que ça soit envers lui-même parce qu'il est négligé, il est mis en isolement, puis c'est prouvé, genre que mettre du monde en isolement, ça a des effets psychologiques à long terme, Ben oui. que ce soit parce qu'ils se font battre par d'autres jeunes ou qu'ils se battent avec d'autres jeunes, comme il y a, genre, il y a pas, toutes les choses que j'ai vécues en centre jeunesse, je peux te dire que j'aurais jamais vécu ça chez ma mère. Comme, j'avais pas accès à de la drogue chez ma mère, je fumais pas ses cigarettes, tu sais, fait Ouais. que c'est des affaires que... Penses-tu par contre que tu aurais pu... J'essaie de temps de voir, tu sais, Devil Advocate, là, essaie de voir c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est bon dans une situation, même si c'est négatif, c'est de dire, tu sais, tu te mutilais beaucoup, tu as eu des tentatives de suicide, penses-tu quand même que ça aurait pu plus mal virer de rester où tu étais sans avoir le centre jeunesse? Vu que le centre jeunesse, malgré tout, était comme une prison, comme on l'a dit, la psychiatrie aurait été le meilleur. Mais là, tu as eu une situation qui t'empêchait peut-être de faire des choses. Es-tu Pas capable, avec du vraiment. recul, de voir un minimum de positif quelque part? Je te dirais, comme, dans l'intervention, si on regarde l'intervention de A à Z, en gros, Ouais. je pense pas que la DPJ m'a aidé. Ok. Malheureusement, je pense que la DPJ m'a vraiment ennuyé. Puis je suis consciente que c'est pas la même expérience que tout le monde. Puis je suis pas en train de chier sur la DPJ ou en train de chier sur le monde qui sont comme moi, ils ont sauvé ma vie. Écoute, si ton père te battait puis que ta mère te vendait, thank fuck qu'ils sont sortis de là. C'est leur job. Et genre comme ça, excuse-moi, mais genre les gens ne devraient pas être preach puis traités en héros pour faire le bare fucking minimum quand ils sont payés pour le faire. Ouais. Comme mais tu sais fait que c'est ça. Mais non, comme moi, tu sais, c'est sûr que oui, je me mettais en danger, mais je pense pas que c'était ça. Tu sais, puis je pense pas que c'est ça qui m'a empêché non plus, parce que après les 2 semaines en unité de soins intensifs, tu sais, je pouvais prendre ma douche, là, j'aurais pu me mutiler dans Faire ma autre chose. douche. Tu sais, comme de croire que c'est parce qu'ils nous enlèvent nos rasoirs qu'on n'est pas capable de s'en racheter d'autres puis d'en sneaker d'autres. Comme, on avait tous pas le droit de rasoir, puis on avait toutes les jambes douces, on se rasait même les bras, tu sais, comme... Genre comme... Puis les éducateurs sont juste comme... Ah... Mais tu sais, comme, ils vont pas... Fait que c'est pour ça que c'est comme, tu sais, si j'avais vraiment voulu me faire du mal à ce moment-là, je l'aurais fait. Je te dirais la place où est-ce que j'aurais été plus à risque de le faire, c'était dans l'unité de soins intensifs. Ou est-ce que, ouais, peut-être que s'il m'avait laissé une paire de pantalons ou de bas, j'aurais peut-être essayé quelque chose. Comme Desperate Times Calls for Desperate Measure. Puis j'étais comme, ouh! C'est bien de pouvoir rire de tout ça aujourd'hui, par contre. Hmm? C'est bien de pouvoir juste rire de tout ça malgré tout aujourd'hui, quand même. Tu sais. Mais, tu sais, c'est ça, tu sais, j'en ris, mais comme, qu'est-ce qui me fait vraiment pas rire dans la vie, c'est que, je sais pas si t'as vu une couple de vidéos comme ça dernièrement sur TikTok, mais il y a un genre de mouvement qui vient de sortir, puis c'est plein de jeunes qui parlent de leur expérience en ce moment en centre jeunesse, Non, je sais pas. puis c'est décalissant. Comme, moi, je regarde ça, puis la petite est comme, moi, je suis née en 2007, puis là, je suis comme, moi, j'étais en centre en 2007, OK? Ouais. Fait que cette petite-là, a décrit ce que moi, je vivais en centre en 2007. Puis absolument, ça l'a tellement changé, ça l'a tellement changé. Puis non, ça l'a pas changé tant que ça. Comme une des choses qui est ressortie dans un de ses vidéos, c'est qu'il y a une jeune qui est en fugue dans un réseau de prostitution. Puis ils ont demandé à un autre jeune de la contacter, de dire qu'elle voulait aller travailler avec elle pour savoir était où, pour aller ramasser l'autre en fugue, tu sais. Puis, est-ce que je crois qu'elle était vraiment en danger? Oui, absolument, absolument.
100%. Mais t'as utilisé un enfant comme appât, puis on parle d'une fucking gang de rue, puis des proxénètes. Tu penses qu'ils vont l'oublier, l'autre jeune? Ouais. Comme, that's not how it works. Comme, genre, quand tu leur fais perdre de l'argent, il y a des conséquences. Puis, tu sais, puis là, ben, elle est arrivée au centre, puis pendant son sommeil, elle s'est fait casser la gueule par d'autres jeunes. Parce qu'elle a snitch. Tu sais, mais comme... Comment, comme quel adulte qui a une technique en intervention s'est dit ça c'est une bonne idée, ça c'est une fucking bonne idée. Tu sais, c'est vraiment décalissant. Puis, tu sais, on en entend beaucoup parler. Il y a eu, il y a eu la commission Laurent. Là, il y a eu Lionel Carman qui a dit plus de niaiseries à l'Assemblée nationale qu'il y a pas mal tous les ex-ministres mis ensemble. Il a dit que on devait pas parler aux jeunes qui sont en centre jeunesse parce que c'est pas des jeunes comme les autres. Ça. Puis j'étais juste comme, what do you even mean? Comme, tu sais, puis ça s'oppose activement à des projets de loi qui ont comme but de faire comme, on veut avoir accès au centre jeunesse, on veut savoir c'est quoi qu'il y a en dedans, on veut savoir pourquoi que les jeunes ne peuvent pas se laver, on veut savoir pourquoi il y a des attouchements dans les douches, on veut savoir pourquoi il y a des photos, là, c'est fou, là, le plafond est cool, c'est un plafond comme ici, fait qu'ils ont comme mis des tarps avec un tuyau de vacuum. Puis ils appellent ça genre des parapluies inversés. Puis il y a comme un bucket. Puis c'est comme il y en a plusieurs, là. Puis ça fait 6 ans que c'est là. Imagine-tu la pourriture qu'il y a là-dedans. Genre des gros no trespassing amiantes. Puis ça a l'air qu'ils ont juste comme enlevé ce gros signe-là que les personnes avaient mis. Puis ils ont dit aux jeunes d'aller se laver. C'est comme plein d'affaires de même. Puis même moi, en Outaouais, j'ai contacté Mathieu Lacombe, c'est le nom de notre député. Puis c'était lui qui était le député là, à la protection de la jeunesse avant M. Carman. C'est un ancien jeune, lui aussi. Il a été avec la DPJ. Puis il répond pas à aucune de notre demandes. Il y a même eu des demandes directement de Québec solidaire. Comme, hey, on veut aller visiter le centre héritage. On veut voir, parce que là, maintenant, ils ont ajouté une nouvelle aile. Fait que, c'est comme, on veut voir c'est quoi qui a été fait avec tout cet argent-là, parce qu'ils ont fermé le 629, ils l'ont vendu. C'est rendu une affaire d'appartement là, qui se loue pas. Fait que, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent-là? Comme, puis là, ils disent, oh, oui, on a une nouvelle unité, puis nanana, mais ok, mais ton unité, elle ressemble à quoi? C'est des cellules? Comme, ou c'est une unité de vie? Genre, parce que eux, ils appellent ça des unités de vie, mais c'est discutable. Comme, demande à n'importe quel intervenant, est-ce que tu enverrais ton jeune habiter dans ce centre-là? Il dirait non. Ben non, c'est ça. Alexandra, merci beaucoup. Honnêtement, je sais que c'était pas les sujets papillons et mais ça nous met quand même une bonne lumière sur des choses qu'on sait pas, comme j'en avais aucune idée que ça pouvait être comme ça. Fait comme, merci d'avoir partagé ton histoire avec nous, ça a été super, super intéressant. Je te souhaite juste le meilleur pour la suite. Ben merci. Tu travailles dans quoi présentement? Je sais que tu parles tantôt. Oui, je fais du perçage corporel. Love it. Ouais, j'ai un petit studio à moi. Puis j'ai commencé à 16 ans en sortant du centre jeunesse. C'est toujours ça que j'ai voulu faire. Puis j'ai pas arrêté. des piercings qui se sont pas enlevés, des doigts qui se sont cassés et maintenant. Oui, c'est ça. On adore ça. Puis maintenant, ben, c'est ça. Puis juste faire peut-être une petite parenthèse. Il y a une action collective présentement contre les centres jeunesse qui inclut tous les ex-jeunes à partir des années 1950. Fait que si vous avez été placé en centre jeunesse à partir des années 1950 puis que vous avez vécu de l'isolement cellulaire, quelconque forme de violence psychologique ou physique, qu'on vous a fait prendre des médicaments, qu'on vous a fait consommer, vous faites partie automatiquement de ça. Puis je pense que c'est vraiment important parce que les médias n'en parlent pas. Ouais. Puis je pourrais te sortir les stats, mais il y a comme tellement de gens qui ont témoigné. Comme on parle des 500 plus témoignages de jeunes qui ont dit « Oui, j'ai été sexuellement abusée dans un centre jeunesse. 1000 qui disent « Oui, j'ai vécu l'isolement cellulaire pendant les périodes de plus que 24 heures. » Fait que c'est ça. Si vous ne faites pas partie de cette action collective-là, je vous suggère de...
Oui. On regardera ensemble, dans le fond, pour toutes les personnes qui s'intéressent ou qui sont touchées par ça, on va mettre le lien ou au minimum les informations. Ok. Moi, je vais les mettre dans la description carrément de l'épisode. Comme ça, les gens vont pouvoir aller voir. Si c'est un peu comme une pétition ou autre, ils auront qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir s'enregistrer là-dedans. C'est ça, oui. Puis, ben, dans le fond, il faut juste contacter le cabinet d'avocats. Ok. En théorie, ils n'ont rien à faire. Si tu es partie de la classe de gens visés, tu n'as pas nécessairement rien à faire. Comme tu n'as pas besoin de t'inscrire, c'est plus au moment où est-ce qu'on va avoir un jugement. Là, ça va être... Tu sais, puis ils détruisent les dossiers. Fait que tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir de preuves oui. quelconques en tant que tel, comme... Tu sais, généralement, tu es capable de prouver que tu es à l'ensemble de jeunesse. Fait que... Merci Alexandra. Ben, Super merci à apprécié. toi. Pour les gens à la maison, j'espère que vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour notre épisode du podcast. Pas ordinaire. Bye, guys. Juste un petit mot en terminant l'épisode d'aujourd'hui pour remercier le studio Les Remarqués de m'accueillir ici dans ce bel environnement-là que j'ai la chance d'utiliser à chaque semaine pour recevoir mes invités. J'ai toujours la chance de travailler avec une belle équipe chez Les Remarqués qui sont toujours efficaces, rapides et qui me donnent justement un très, très beau studio de travail à chaque semaine. Je vous invite, vous aussi, si vous lancez votre propre podcast, à aller voir directement Les Remarqués. Leur studio de podcast est vraiment super.